כבוד הרבנים, מר פרדו, הנשיא של בית הכנסת איפה רחמים, הוא היה כל השנים האלו בניס, הרב שלו, הרב הגדול, הרב בן אדיבה, ובוודאי החבר, ידידו, הרב בן ציון הכהן. אני רוצה להתחיל, ואני הולך לעשות שולב גם בצרפתית וגם בעברית, כי עושים איזה סרט קטן ושולחים זה למשפחה בצרפת. Je voudrais tout d'abord dire que j'ai une pensée vraiment pour Eva et pour ses enfants, pour Carole et Michael. Je ne vais pas faire de livret Torah parce qu'il y aura le Rav Ben Adiba qui va le faire, mais je voudrais dire quand même quelques mots. À la mémoire de Rachamim Ben Sultana à Cohen Zichrono Libracha. Ou Aya Kulo Chesed ve Gemilot Chassadim. C'est Mamash Claude Aya, c'est quelqu'un qui a fait du bien autour de lui et qui l'a fait toujours avec beaucoup de silence, sans jamais ébruiter ce qu'il faisait. Il faisait ça régulièrement avec beaucoup de gens. Mais, comme on dit, Acharemot Kedoshim est mort. Aujourd'hui, je crois qu'on peut se libérer au niveau de la parole. Après la mort, on dit que les gens sont Kadosh et qu'après qu'on peut parler un petit peu d'eux, même si pendant leur présence, on n'avait pas le droit de dire certaines choses. Ou Aya Adam Memaer. C'était un homme pressé. Et il nous a quittés de la même manière, de manière brutale et très rapide. אחרי כי הוא נפטר, הייתי אצל הרב הגאון, הרב אברג'ל, ושאלתי אותו. אמרתי לו, מה קורה עכשיו? אני רוצה להבין. בן אדם הוא חי, ופתאום הולך, מה קורה עכשיו בשבילו? Après le départ de Claude, j'ai voulu savoir, et j'ai questionné le grand rabbin, le rabbin Bergel, Eliaou Bergel, pour lui dire, mais bon, il était là hier, aujourd'hui il n'est plus là, qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant? Qu'est-ce qu'il devient? Et alors, il a commencé à m'expliquer quelque chose qui a été pour moi un chidouche. Il m'a dit qu'à la naissance, comme une petite batterie, on recevait une toute petite batterie qui donnait un tout petit peu de lumière et qui permettait au bébé qui venait de naître de commencer à vivre. Et quand il arrivait à l'âge de la bar mitzvah, alors cette petite lumière, c'est le nefesh. C'est ce nefesh qu'on reçoit à la naissance. Et puis quand il a 13 ans, 14 ans, qu'il commence à rentrer dans le oulam des mitzvot, alors on lui donne le rouar, c'est-à-dire qu'on lui met une batterie un petit peu plus importante qui va lui permettre de grandir et d'arriver jusqu'à l'âge du mariage. Et quand il arrivera à l'âge du mariage et qu'il devra faire à ce moment-là, qu'il va construire sa famille, alors à ce moment-là, il recevra une neshama, c'est-à-dire la pile qui va lui permettre de poursuivre toute sa vie jusqu'à 120 ans. הרב אמר, קודם כל מקבלים בטריה קטנה. הבטריה קטנה זה הנפש של הבן אדם, ובגיל 13-14 הוא מקבל בטריה יותר חזקה, זה הרוח שלו, ובגיל 20 ומעלה הוא מקבל הבטריה כהנשמה. אני כבוד הרב מסביר מה למדתי ממך, כי היה לי עם הרבה שאלות, באתי אצלך ואני ממשיך עם למדת ממך. תודה רבה. עכשיו רוצים לדעת, אני זז קצת ככה, זה בסדר בשבילך? עכשיו, אותו דבר, alors la même chose se produit, et c'était ma question,
quand j'ai été voir le Gaon, c'était de savoir maintenant la personne est décédée, elle est partie, et qu'est-ce qui se passe? Alors il me dit de la même manière qu'il a reçu cette petite batterie quand il est né, alors à son décès, au bout des Shiva, on enlève cette première batterie, et au bout du mois où nous sommes aujourd'hui, alors on enlève le Ruach, la deuxième batterie qu'il a reçue à sa bar mitzvah, ou à l'époque où il a commencé à faire toutes les mitzvot par rapport à la Torah. Et les 11 mois ou l'année, c'est là où la dernière batterie, qui est la Neshama, partira dans le Olam Haba, Bezrat Hashem. Alors, Beivrit, Betor Hashiva, Bateria Ketana, Lokrim Ota, Bachodesh, Lokrim Bateria Shel HaRuach, Veba Echad Esrei Chodashim, Lokrim HaNefesh, HaNeshama, Mechila, אני חוזר, נפש, רוח ונשמה, והנשמה לוקחים אותה בחזרה אחרי 11 חודשים בעולם הבא. אבל היה לי עוד שאלה לרב הגאון, ושאלתי אותו, אבל עכשיו מה, איזה מצוות? שמעתי כל כך הרבה פעמים כמישהו חי, יש לו המצוות כי הוא עשה, ומתי הוא נפטר, זהו, אין לו מצוות יותר. אבל פה היה לי עוד חידוש. הוא אמר לי לא. קודם כל יש לו הילדים שלו, מיכאל והנכדים וזכרי, ז'ושוע, עולים לעשות מצוות, והסבא והאבא מקבל חלק מהמצוות האלה. זאת אומרת, זה ממשיך. On dit qu'après la mort du défunt, alors tout ce qu'il a fait, bien sûr, c'est un bagage qu'il emmène avec lui au niveau des mitzvot, mais que ça ne s'arrête pas là. Il va pouvoir encore emmener avec lui et recevoir de la part de ses enfants, de ses petits-enfants, des pourcentages ou une partie des mitzvot qu'ils feront à leur tour quand ils seront plus grands, et ça reviendra au père ou au grand-père. De la même manière, on sait maintenant, on peut le dire, Claude a fait un mikvé à Nice, il a aidé à la création d'un mikvé au nom de nos parents, Yaakov et Soutana. Et là aussi, les gens qui rentrent dans ce mikvé, qui vont se tremper, vont faire une bracha ou une deuxième bracha en entrant, en sortant. Et là aussi, il aura droit à une partie de ce mérite-là. Il a offert un Sefer Torah. 3 Sefer Torah, voilà. Arshav, Ani, Galé, Kilo, Sefer Torah Echad, Aval, Shlosha Sifre Torah. Voilà ça, Shlosha Sifre Torah. Mais quand Michou olé la Torah Arshav, Chelek, Mea Misvot, Magiam. Alors je disais que, de la même manière qu'il a fait le mikvé au nom de nos parents, Yaakov et Soutana, alors les gens qui se trompent dans le mikvé reçoivent une partie, il va recevoir une partie de ces brachot qui vont lui permettre d'arriver à côté du trône céleste. De la même manière, il a écrit un Sefer Torah. On dit non, c'est pas un Sefer Torah qu'il a écrit, c'est 3 Sefer Torah. Et les gens donc qui vont monter sur ces Sefer Torah, qui vont lire dans ces Sefer Torah, là aussi, il profitera de ses mérites par rapport à ces Sefer Torah. Donc on voit que les mitzvot qu'il a accumulées, et Baruch Hashem, il a fait beaucoup de mitzvot, plus celles qu'il va recevoir maintenant, vont lui permettre d'arriver, Bezrat Hashem, très rapidement, le plus haut possible. Alors, nul doute que Rachamim, mon frère Claude, va bénéficier de tout ça. Alors, j'ai pas de doute du tout. Ve'ani mekave k'akol hamitzvot shelo olim liot ba'mamash ve'lazor lo liot lemala. Je vais demander au Rav Benadiba, c'est un Rav Mitzarfat qui a Rav Shelo, la guide Kamamilim qui ou Akiroto Kamashari. Kadosh. Je ne sais pas si je parle en français. En français, en hébreu, vous avez la caméra, ça va être envoyé à C'est plus facile pour moi peut-être de parler en français.
parler de notre cher ami. On a passé presque la moitié de toute une vie ensemble. Je le connais quand il avait son affaire à signer. Et il a signé effectivement. Et après l'évolution, Baruch Hashem, on est resté très très attaché tout le temps, il a évolué. Et puis on est venu avec ses affaires. Aussi, la tzedaka et le chesed évoluaient en même temps avec lui. La vérité, c'est que Sechel Berachot, il dit Ira de Vietamia Shetikuta. On a parlé de la Neshama, de Roi et de Nefesh. C'était une grande Neshama, une très grande Neshama. Et dire ce qu'on peut dire, c'est juste Efesh Katse Otiré, Vechulo Lotiré. Dire véritablement tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait, et le grand cœur qu'il avait, générosité. Le temps il finira, mais on ne finira pas de tout rappeler. Mais les Ilui Nishmato, je vais dire juste quelques mots, une réflexion qui m'est venue à la tête, parce qu'il a parlé, le frère, il a dit, il nous a quittés d'une façon instantanée. On ne s'attendait pas du tout. Lorsque moi, au début de la soirée, j'ai eu la nouvelle avec ma femme, il y a quelqu'un qui nous fait Kanoula, Zetzhok Yevcha, Rabbi Rahamim, לא שמענו, לא חולי ולא חס ושלום, לא עייפות, כל הזמן, tout le temps avec le sourire, tout le temps dans l'activité, tout le temps en train de... Combien? Et là, qui nous a quittés de cette manière, qu'on puisse parler déjà au passé de lui, c'est presque inimaginable. Alors je me suis dit que peut-être, même de la manière qu'il nous a quittés, il a voulu nous transmettre un enseignement. Et c'est les Ilui Nishmato que je dirais que, vous savez que Kohelet, il dit, qu'il y a un moment pour chaque chose. Et d'avoir vérito mato. Et parmi, il commence, Et la ledet, et la mout. Il y a un moment, on vient au monde, on est né, il y a un moment que la lait vient et la mout. Et parmi tous les il y a par exemple, pour la question que je vais poser, il y a les habek. Il y a un moment pour embrasser, d'ailleurs on s'embrasse énormément, la Havat Azulat qu'il avait dit la Hamid. Il y a un moment pour s'embrasser, il y a un moment de Rahek, mais les Habek, de s'éloigner. C'est des choses qu'on ne comprend pas, mais aujourd'hui on peut comprendre. Aujourd'hui on peut comprendre un peu plus que c'est vrai que nous les Sfaradim, la Havat, dans la synagogue, oh, combien, et Birkat Kohani, moi, mais Habek, aujourd'hui, il y a un moment pour les Habek, il y a un moment il faut s'éloigner, même pas la main. C'est un hidouche. C'est pas toujours qu'on comprend pourquoi pas les Habek, c'est les Habek. Là, on a les Habek, les Rahek, les Rahek, mais les Habek. Bon, maintenant, on peut comprendre. Et la Asot Milhama, c'est aussi, on ne fait pas la guerre comme ça. Il faut avoir une stratégie, il faut avoir un but, tahlit, il faut savoir pourquoi. Et la Asot Shalom aussi, les Shalom, si tu es en pleine guerre, il ne faut pas t'arrêter de dire envers les Shalom. Il faut que même les Shalom, on a les Israéliens qu'on attend tout, mais il faut l'attendre avec un Shalom, avec Sechel, c'est des valim, ce qu'il dit, chaque aide, on peut comprendre quelque chose. Tous les aides qui sont marqués là-bas, mais aide la moute, ça ne paraît pas qu'il est douce. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous fait venir au monde, et c'est Akadosh Baruch Hu qui nous prend de ce monde. Quel est le hidouche? Aide la lede, aide la moute. Vous savez, pour comprendre, les Ilui Nishmato, c'est que
Par exemple, comme si nous voyons une femme pendant 15 ans, elle n'a pas eu d'enfant. 15, 20 ans, sans enfant. Et à un moment donné, il y a peut-être un médecin exceptionnel, ou un tzaddik, un grand tzaddik, Baal Berachot, c'est lui qui bénit, qui passe dans la vie. Alors tout le monde dit, madame, tu veux avoir un Ben Zachar, c'est Kayama, passe, vas-y, prends la bénédiction du rab, vas-y, c'est grand docteur, vas-y. Effectivement, il va. Et là, l'année d'après, c'est là, la Kaet Azot, il y a un fils. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire? Tous, on va se dire. S'il était venu 15 ans avant, elle aurait déjà eu un enfant 15 ans avant. Vous voyez, les testament, ça a vraiment dit non, c'est pas vrai. C'est parce qu'il y a l'année que le rab il est passé. C'est parce qu'il devait avoir. C'est pour ça que la même chose. Non, allez, lorsqu'un homme, niftar, il nous quitte. Alors tout le monde pose la question. Quel âge il avait? Il avait plus que 90 ans. C'est fini, j'ai compris. S'il est mort, c'est normal. S'il était jeune, il dit pourquoi il est mort? Il est jeune. Pourquoi comme ça d'un coup? Pourquoi il est parti? Il dit non, voilà, on commence à dire, il avait maladie, il avait ça, il avait. Voilà, si c'est comme ça, on a compris. Bien justement, avec les gens. Et tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Ce n'est pas du tout ni la maladie, ni l'âge. Ce n'est pas le docteur ni le tzaddik qui lui a fait la beracha. C'est un moyen. Mais c'est parce qu'il est la lédet. Parce qu'il est la lédet, c'est pour ça. Arrête la moute, c'est parce qu'il est la lédet. Il ne faut pas se poser des questions. On n'a rien compris. C'est pas possible. C'était incompréhensible. On n'a pas voulu y croire. On croyait que c'était un cas. Que là, c'est pas possible qu'elle appelle. La nehama, c'est que arrête la bouche. Ce n'est pas chercher. Pas chercher, il avait absolument pas cherché. C'est arrête la bouche. Et c'était effectivement, cette surprise, c'était parce qu'on l'accepte. Sadlikata Hachem, on l'accepte comme jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il lui avait fixé jusqu'à tel moment, et le moment est arrivé, ce n'est pas chercher, pas chercher. C'est Akadosh, c'est le moment, lorsqu'il arrive le moment, c'est ça, c'est le hidouche de Kohen. Et je voulais dire, pour rappeler que Bilhamim m'a parlé des sifflets Torah. Et les sifflets Torah ne les a pas écrits n'importe comment. C'est toute une histoire. Les sophères, c'est une parnassa. C'était. Il fallait en même temps que la famille du sophère puisse vivre, que la famille du sophère soit. Qu'il ait une bonne situation. Et pas seulement les sifflets Torah. La synagogue entière, une reconstruction de toute la synagogue, à part la grande mitzvah qu'il n'acceptait pas que le mikvé soit un mikvé pas à la hauteur de la communauté. Comme c'était un petit mikvé, pas tout à fait pour recevoir aujourd'hui dans le modernisme. Alors il a voulu faire un mikvé à la hauteur de sa communauté qu'il aimait tant. Et il n'a pas seulement, mais toute la communauté, aujourd'hui, c'est une reconstruction de la synagogue grâce à la générosité, grâce à cette tzedaka, Rodef Tzedaka Vachesed, et le Birahamim, que cette synagogue aujourd'hui est renouvelée, et que lorsqu'on rentre, on rentre dans un endroit, Baruch Hashem, où on se sent à l'aise. Il s'appelait Rahamim, effectivement. Parce qu'il était Rahamim encore Maasa. Moi-même, combien de fois j'ai assisté, il rentrait, Shahid, il rentrait,
et il voyait un monsieur qui, sur le Mitzvah, oui, il était chez le Mitzvah, il voyait un peu triste. Il me disait 50 € donne-lui, avant, tout le monde avant, pour essayer de lui il ne pouvait pas, c'était Rahamim. Rahama Rakol Ma'asa ne pouvait pas, il n'acceptait pas qu'il y ait quelqu'un comme ça triste. Il ne supportait pas. C'était ça, Rahama Rakol Ma'asa, c'est ça Rahamim. Il était Rahman, jusqu'à. Il donnait après, mais avant, la synagogue, il le voyait comme ça, vas-y, qu'il remontait, qu'il ne reste pas, qu'il n'est pas. Et ça, c'est. Je suis tenu de rappeler aussi en même temps, puisque moi je suis un peu le gars à Davar, qu'il s'est lié corps et âme avec ma fille, Zichronan Libracha. Et grâce à lui, il lui a donné toute une vie. C'est vrai que c'était 5 ans, grâce à lui, mais 5 ans, la vie ne se compte pas en année. La vie entière, on peut la concentrer en un moment. Effectivement, les opérations n'étaient pas des opérations faciles, c'était 10 heures chaque opération. Et je me rappelle très bien, après la première opération qu'il a réussi, pas ici mais en France, et avec toutes les difficultés, pour lui il n'y avait pas de difficultés. Le docteur, il est devenu comme un homme de la famille. Et ni les frais, ça ne rentrait pas en ligne de compte. Il était là, il fallait absolument que Simha est devenue comme une deuxième fille pour lui, qu'absolument la sauver. Et les fois chez les mains, dans n'importe quelle prière, il sautait, Simha, va Miriam, Simha. Il était d'ailleurs, après la première opération, on croyait que c'était fini, que c'était Baruch Hashem, on voulait faire Odaya. Et c'est Odaya. Lui, il a invité les chirurgiens avec sa femme de France, et lui et madame, qui parlaient de Hayim Tovim, et une amie aussi de Paris, et nous avec la famille de ma fille, aussi, ils les invités tous, on a fait un Shabbat de Odaya comme rarement on vit. Et ça, c'était tout, lui, c'était son idée. C'était son idée d'amener les chirurgiens jusqu'à Yerushalayim, de faire une Odaya avec lui en même temps. Et ça, c'était la qualité spécifique de Rahmanou, de Rahmim, qu'il avait. Il ne devait pas grand chose à moi. Mais c'était chaque fois qu'il venait, c'était. On va y aller ensemble avec Nadel Hayim Eliyahu, son mari, avec nous, la famille, et on allait toujours remercier Akadosh Baruch Hu de ces 5 années de vie qu'il lui a donné. Parce que ce n'était pas seulement une opération, c'était une deuxième opération, une troisième opération, de 10 heures chaque opération, et avec tout ce que, si c'était en Amérique, et pour lui, s'il fallait faire encore une autre, il aurait fait. C'était impossible. Lorsqu'on est parti ici demander les dossiers de ma fille, il a dit, mais ça, elle peut vivre 3 mois, 6 mois. C'est pas son dossier, ils n'ont pas voulu croire. C'est pour dire que grâce à lui, c'était Mamash, il lui a donné ces 5 années de vie, c'est une vie tout entière. Grâce à lui, elle a vécu, et il était, la dernière fois que j'étais à Nice, il m'a montré une pochette de talit, il m'a dit, regarde, elle ne me quitte jamais. C'était ma fille, parce que ma fille lui avait offert. Il m'a dit, elle ne me quitte jamais. Me quitte jamais. Ça, c'est sa grandeur d'âme, que même après qu'elle nous a quittés,
elle était toujours dans son cœur, toujours il faisait. Et ça c'est encore juste une petite partie, et de façon très personnelle. Mais la tzedaka, le secret de la tzedaka, avec celui qui avait besoin, il était lui toujours, que ce soit les institutions, que ce soit le collège, c'était le premier toujours à monter les enchères le plus possible pour le bien des collèges, pour le bien de toutes les institutions qui étaient liées à la Torah. C'est vrai que lui, il avait une neshama tout à fait spécifique, extraordinaire, qu'il lisait en français. Moi, je croyais qu'en français, il ne comprend pas grand-chose. Et bien, moi-même, dans Patah Eliyahu, je lui ai dit une chose une fois, je lui ai dit, écoute, je ne comprends pas. Tu comprends ce qu'il veut dire ça? Il m'a donné une explication en vitesse, et dans sa traduction, j'ai compris qu'il comprenait beaucoup mieux que beaucoup tout ce qu'il disait. Il comprenait, il avait une intelligence exceptionnelle, et il voulait rester, peut-être, c'était son canal pour arriver à Kadosh Baruch Hu, un canal qui s'appelle le canal de Ahmed Tzorfat. Et par là, il restait attaché à la lecture française. Alors, ce que je disais, que dire, ça c'est juste voir un petit peu juste ces actions que toutes ces actions, c'est il a fait à Shetika. Agrade Betam et Shetikuta, c'est comme ça que je l'explique. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est vrai que c'est une exception de l'être humain, de quelqu'un qui avait une neshama exceptionnelle. Et cette neshama exceptionnelle, je dirais pour finir, l'Ilui Nishmato, c'est le Malbim. Le Malbim, il dit, dans le même pasuk, dans le même qu'on a cité, عيد لليل عيد لموت عيد للشلوم عيد لعصوب ملحمة عيد للسحيك عيد للكود. Il y a tous عيد لي. Mais lorsqu'on arrive, le Malbim pose la question, lorsqu'on arrive à عيد Sephod ועيد ריקוד. Je pose la question à pourquoi il ne dit pas عيد לשפוט ועيד לרקוד? Pourquoi عيد Sephod ועيد ריקוד? C'est la question du Malbim. Et le Malbim, il dit quelque chose de très intéressant. Le Malbim, il dit que tout, lorsqu'on est né, un jour, après, il y a une différence, jusqu'à 100 ans, jusqu'à 120 ans, c'est deux temps différents. La guerre, c'est pas le moment de faire la paix, c'est le moment, il y a des années qui séparent la guerre de la paix. Et chaque moment, il y a et le Malbim il dit quelque chose d'extraordinaire. Le Malbim il dit que c'est en même temps. Ça veut dire que lorsqu'il nous a quittés, cette âme si grande, si grandiose, en même temps que nous ici, c'était fort, c'était l'Ilkot, c'était la tristesse. On ne pouvait pas croire qu'il ne parlait au passé de Rabbi Rahamim, c'est impensable. C'est en même temps que lui, parce qu'il y avait des malachim qui voulaient prendre cette âme. Ils voulaient prendre cette âme. Et en même temps que nous ici, on s'effondre, on est dans la tristesse, en même temps, c'est pour ça qu'il n'y a pas être l'ispod, non, c'est en même temps que nous qu'on est boché, là, là-bas, c'est faux, c'est en même temps que là-bas les malachim, lorsqu'ils ont ramassé, lorsqu'ils ont reçu, ça c'était dans la danse, c'était dans la joie, parce que là-bas aussi les neshamot, quelque chose, les neshamot de cette dimension de Rabbi Rahamim, là-haut aussi, en haut aussi, ils sont impatients de le recevoir. Et je dirais pour finir que c'est effectivement, parmi tous ces neshamot, comme il était très lié, presque comme la chose que Shura Ben comme il était très très lié avec ma fille, donc je suis sûr qu'elle,
et tous les tzadikim, tous les malachim, en même temps que nous ici on est de tristesse, et ils ont reçu pour lui réserver la place de Began Eden, pour lui, dans la danse, en même temps que pour nous, c'est vrai, c'était une très très grande tristesse. Mais notre nechama, notre consolation, et je dirais à Madame Cohen et à toutes et à Michael, que c'est ça notre grande nechama, Hashem Laka. Il nous a donné pendant un certain temps à nous, à vous spécialement et à nous, toute la communauté et tout celui qui l'a connu. Il nous l'a donné avec son sourire, sa générosité, sa bonté. Mais la route, il est arrivé le moment où il faut l'accepter et qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'il là-haut avec tous ces grands neshamot, il prie pour que Eva et Carole et Michael, qu'il prie pour que Akadosh Baruch Hu leur donne la santé, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne la prospérité, la hatzlaha, et qu'Akadosh Baruch Hu leur donne la force de continuer dans le chemin de Rabbi Rahamim Cohen et Nafshot Zerura B'Sorah Hayim. Je suis très peiné d'assister au shloshim de mon cher ami Zichron Libracha, Rachamim Claude Cohen. J'ai connu Rachamim ces derniers temps, il y a 10 ans, mais j'ai connu Lapis depuis 1962, mais j'ai connu un qui était un des piliers de la synagogue à Nice, la synagogue Lapis de la famille Pardo. Et je monte avec Birkat Kohanim et j'ai un ami à côté qui fait, un monsieur qui fait Birkat Kohanim, je ne savais pas qui c'était. Et après Birkat Kohanim, il m'a expliqué qui il était. Et j'ai constaté qu'il était de la crème fraîche de Tunisie. Et il m'a demandé ce que je faisais dans les parages. Je lui ai dit, je suis venu aider l'Institut Poa. Qu'est-ce que c'est Poa? Je lui ai expliqué. Et je venais d'Amérique du Sud, où je devais ramasser 20 bonbons de congélation de sperme et d'embryons. Il m'a demandé combien il te manque. J'ai dit, j'ai ramassé 16, il me manque 4. Il me dit, tu les as demain. Une bonbonne que je donne au nom de ma femme, Eva, une au nom de Carole, une au nom de Michael et une au mon nom. Donc, tu peux prendre l'avion et tu retournes. J'ai dit, je ne veux pas prendre l'avion parce que j'ai de la famille ici. Et je suis retourné en Israël avec les 20 bonbonnes. Et une des femmes qu'elle avait besoin d'un traitement, elle a eu un garçon. Et ce garçon a été appelé Rachamim par l'intermédiaire du grand rabbin Menachem Bornstein, qui est le PDG de Poa. J'ai mis au courant Rachamim. Depuis, on ne s'est pas séparés. Il m'aimait, pour moi, c'était un frère, et pour moi, pour lui, j'étais aussi un frère. J'étais choqué. J'ai téléphoné à Eva, j'ai pleuré avec Eva au téléphone, avec Michael. Et je téléphone à Nissim, ici, Ibadem Echaim, pour m'expliquer, parce que je ne comprenais pas comment ça s'est passé. Et il m'a expliqué de A à Z. Je suis très, très peiné. J'étais peiné dans ma vie pas mal de fois. Et je suis très, très peiné que je dois assister ce soir au Shloshim de Rachamim.
יהי רצון שתהיה נשמתו צרורה בצור החיים, אמן. מוריי ורבותיי, שיהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמת המנוח רחמים זיכרונו לברכה, כבוד הרבנים, קהל קדוש, משפחה יקרה. כתוב תיתן אמת ליעקב. יעקב אבינו אדם אמיתי, ומי שישים לב בפרשה יראה לכאורה שיעקב אבינו שקרן גדול. שקרן. מתחפש בעשיו שנגדי עזים. איפה תיתן אמת ליעקב? איפה האמת? זה אחת השאלות. שאלה שנייה, יש לנו כלל בהלכה, ספק ברכות. אם יש לך ספק לברך או לא לברך, אל תברך. עדיף לא לברך, שלא יהיה ברכה לבטלה. והנה כאשר מגיע יעקב, ישנה ביני ועמושך, האם אתה עשיו או יעקב, מישש אותו, ויאמר, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, ויברך לו. מה צריך להיות? לא לברך. כשיש לך ספק, יש לנו כלל ספק ברכות, לא מברכים. אז למה אתה מברך? צריך להבין, איפה האמת של יעקב, ואיפה יצחק אבינו. הרי מיששת אותו, יש לך ספק, אל תברך. מסבירים את העניין כך. עשיו חשש מאוד מאוד. מי לא רוצה לזכות בברכה של יצחק אבינו שנעקד על גבי המזבח? אדם שמסר את צווארו למאכלת וילכו שניהם יחדיו, הלך מרצונו, יכל להתפטר מכל העסק. יכל יצחק לומר לאביו, אבא, מי אמר לך לקחת אותי? קדוש ברוך הוא. מה, אני תינוק בן יומו אני? אני בן 37 שנה. אני לא ברשותך. תגיד לו שידבר איתי. לא ככה? זכותו. ואולי אברהם היה יורד לו אבן גדולה מעל ליבו. קח נא את ממך, זה עכשיו, איזה בן חכם יש לי. לא, לא. אם אמר לך, אני גם מסכים. זה כבוד הבא קודם כל. וילכו שניהם יחדיו, הלכו יחד, אין. אז מי לא רוצה ברכה של אדם כזה? שמסר את נפשו, ושם מדרש, על דברים ארוכים, ויעקוד את יצחק בנו. מה זה ויעקוד את יצחק בנו? הרי מדובר פה ביצחק. העקדה הייתה לפי בקשתו של יצחק. אבא, תעקוד. למה אני אעקוד אותך? אתה בן 37, אתה יודע שאני מולך אותך לעקדה, וילכו שניהם יחדיו. מה אתה תברח? אתה יכול. יש לך גם פתרון בלי לברוח. אתה לא עושה. אבל אמר לו, אני מפחד שאחרי השחיטה אפרכס, יחס לשלום. יעיף את אברהם הזקן הזה, רצה להימנע מזה. דברים עוד יותר. כתוב, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. הם מדברים בבן, מה זה ויקח את המאכלת? המדרש הלך רחוק יותר. כשקונים תרנגול, צריך לברך עליו, ברוך אתה השם על השחיטה, ושוחטים בן אדם, לא לברך. צריך לברך, ברוך אתה השם, הרי הקדוש ברוך הוא ציווה אותו.
ואברהם אבינו בירך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו, על השעיתה. פתאום, אל תשלח ידך אל הנער. יש פה בעיה של מלאכה לבטלה. יצחק אמר לו, שחט משהו. יש לו תהיה ברכה לבטלה. עכשיו מדרש, שחט בו רוב שניים, רוב אחד. ולכן זו הסיבה שיצחק אבינו, הוא נעדר מהלוויה בכלל, לא היה בהלוויה של שרה אימנו. איפה היה? משאיר את הזקן הזה, אברהם מתחנן פה, מתחנן שם. ויבוא אברהם לספור לשרה ולבכותה. ואיפה יצחק הזה פה? הזוהר הקדוש אומר, אף בית חולים לא היה מוכן לקבל אותו. הוא אומר, אין תקנה, שעות. לקחו אותו לגן עדן, לא לגן עדן העליון, גן עדן איפה שהעולם הראשון. שם ישב 3 שנים. גם שם לא היה קל להם להחיות אותו. ולכן הוא לא היה בהלוויה. מת לא בהלוויה. זה בקצרה מי זה יצחק אבינו. ולא מוכן לזכור בברכה שלו. ועשיו ידע שעלול יעקב לעשות כל דבר שהמותר בהלכה כדי לזכור בברכה כזו. אז עשיו אמר לאבי, אבא, אם ירצה יעקב לבוא לקחת את הברכה, מה הוא יעשה? הוא יתחפש לאיזה בגד עם שערות, והוא ידבר אותו קול שלי. ואתה תגיד, מה זה עשיו. אני אדבר, איך תדע שאני עשיו? אני אדבר כמו קולו של יעקב. מי שידבר בקול שלי, תדע לך, זה שקרן. זה לא אמת. נכון. וכך היה. יעקב אבינו לא תכנן כלום. הוא אדם אמיתי. אם מה לחץ עליו לבוש מעיל משערות, לבש מעיל. זה שקר. לבש. אבל לדבר כמו עשיו זה רמאות. אני לא אדבר כמו עשיו. איש גבול. דיבר כמו יעקב אבינו. דיבר כמו כל הרגל שלו. אבל התוכנית של עשיו השתבשה. לכן זה אומר. הוא אמיתי. תיתן אמת ליעקב. הוא אדם אמיתי. אולי אבא ימושני עלי כלאותך בהכל. אבל תשנה את הכל. לא בא פתאום. אני שקרן. אני מדבר. רגיל. אני לבשתי מעיל. בסדר, רוצה לבש מעיל. איך אומרים, מעיל מאוד. אין בזה. אבל לשנות את הכל, בא יעקב. אומר, הכל כל יעקב. הרי עשיו אמר שהוא ידבר כמו יעקב. בידיים, ידי עשיו, זה לא שזה ספק. זה ודאי, זה הכוונה. זה מה שהיה תוכנן. כן, תתן אמת. אדם הולך עם האמת, הוא לא מפסיד. מורי ורבותיי, זכינו להכיר את המנוח בהזדמנויות רבות כשהוא הגיע לארץ והתפלל איתנו ועלה לתורה ולהיכל וברך אותנו. היה איש אמיתי, והנה שמענו עוד יותר מהחברים, הידידים, מהרבנים שהיו קורבים אליו מאוד מאוד, שיבחו את מעשיו ואת האמיתיות שלו, שיהיו דברי תורה אלו לעילוי נשמתו וילוו אותו לנצח נצחים, אמן. תהיה נשמתו צרורה וצרור החיים, אמן. רבי חנניה בן עקשיא ומוסדר ברוך חסד ישראל, כך ירבנה את הרב מצוות שנאמר, אדוני החפץ למען זכרו ילדים תורה מנוחה נכונה בשבעה עליונה ומעלה קדושים וטובים וזוהר וקיים מהירים וזהירים לא ססמים וכפר השם וחפש אחרבתי אישה וחמלה וחנינה ולפניצור שוכן מעונה ולחלקת הבעלי חיים העולם הבא שאנתי בינת וחסד ושירה לשימתו רבי עלים לתורה וביראה רבי רחמים בן סולטנה
שהלילה פקידת חורשו רוח הלומתי לחינו וגעדים נגדר מהמועדן תראות אלהם מריש מיאבר עמלך ומכרם מרחים רחים עליו ונביא לך שלום עם שקבוי שלום ונציב יבוא שלום ינועם כבודם מורק מכוחו הוא בכל מליטרה לשלומים ובחרחמית הסלחו שוב צירונה והצטדו רחמאים כן.